Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Réaction. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 papes noirs cachés dans l'histoire de l'Église catholique. J'ai toujours cru que dans cette histoire de l'Église catholique, il n'y a jamais eu de papes noirs. Alors, je me souviens qu'en étudiant dans des débats sur les religions catholiques, nous avons discuté sur ces sujets. Quand un ami est venu me voir un jour, il m'a parlé d'un pape noir. Voici qu'en fouillant dans des archives sur un site de la Toile, j'ai découvert avec stupéfaction l'existence de 3 papes africains ayant dirigé l'Église catholique depuis le Vatican. Les voici sur cette image d'archive que vous présente. Le premier s'appelle Saint Victor Ier. Saint Victor Ier, il est devenu pape le 14e après sa sainte Pierre en 1889, après Jésus-Christ. Il a servi pendant 10 années et mourut en 1999, après Jésus. Le deuxième pape s'appelait Miltiade. Il est devenu pape le 32e après Saint-Pierre, en 1311, après Jésus-Christ. Il est décédé le 14 janvier 314, après Jésus est canonisé. D'ailleurs, la liturgie du 10e décembre est célébrée en son honneur. Mais on ne dira pas aux fidèles catholiques que c'est un pape noir. On leur dira que c'est un pape, c'est tout. Mais beaucoup de noirs ici vont savoir qu'il a existé de papes noirs dans le Vatican. Mais on vous a caché ces secrets parce que vous le savez vous tous qu'il y a un problème de peau, un problème de mélanine, de peau. Voilà. On revient à notre mouton. Vous remarquerez que depuis leur départ de ce monde, l'on a tout pour faire effacer les traces pourtant indestructibles des papes noirs. Juste la voix de l'artiste Serge Cassi. Notez bien, pris sur le mur de l'artiste Serge Cassi. Mon observation en toute objectivité. Primo, il n'existe aucune traçabilité dans les Saintes Écritures qui atteste que l'apôtre Pierre arrivé à Rome et qu'il fut le premier pape. L'apôtre Pierre n'a jamais été le premier pape arrivé à Rome. Mais regardez ceci, c'est l'apôtre Paul qui arriva à Rome le premier, sur l'orientation de Jésus-Christ, pas par lui-même. Acte 23, verset 11 nous dit, « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il fut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » C'est très important. L'Esprit de Dieu a envoyé Paul à Rome pour qu'il prêche. Et nous n'avons pas vu Pierre dans la Bible. On a écrit qu'il était à Rome. C'est à suivre. Je vous explique juste les recherches que j'ai dû faire. Acte 26, verset 32 nous dit, « Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. » Acte 28, verset 16 nous dit, « Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. » Paul avait un garde du corps à Rome. C'est l'apôtre Paul qui fut choisi par le Seigneur Jésus pour être l'apôtre des gentils et non l'apôtre Pierre. Acte 9, 15. Acte 22, 17 à 21. Notez bien. Deuxièmement, l'apôtre Pierre n'est pas le fondateur de l'Église. Même si Dieu avait dit sur Pierre, il va fonder son Église, Dieu ne parlait pas sur des cailloux. Dieu parlait à Pierre, l'être humain, que l'homme va devenir le temple du Saint-Esprit. On l'a déjà expliqué. Et il n'a jamais été pape. D'ailleurs, dire que l'Église catholique est bâtie sur les os de Pierre n'est pas vrai. Or, ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux. Lorsque le Seigneur Jésus dit ceci, Pierre, Matthieu 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ici, les clés du royaume des cieux n'est rien d'autre que le don de réception du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre est celui qui a ouvert la porte de réception du Saint-Esprit aux Juifs, après la Pentecôte et aux païens chez Corneille. Est-ce que vous suivez? Acte 10, verset 44 nous dit quoi? Ça nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc Pierre a reçu
la clé pour faire descendre le Saint-Esprit, pour nous transformer en temple de Dieu. Dieu, sur Pierre, a bâti son église. Troisièmement, ce fut après la chute de l'Empire romain, au IVe siècle, que l'évêque de Rome a littéralement pris la place de César l'empereur et s'est s'arroger le titre de païen Pontifex Maximus, c'est-à-dire le prêtre suprême de la religion catholique. Vous devez comprendre ça. Au IVe siècle, la chute de l'Empire romain a provoqué littéralement la place pour que l'empereur César soit érigé en Pontifex Maximus, c'est-à-dire le prêtre suprême de la religion catholique. Le catholicisme a commencé à Rome. Et s'est assis sur le trône de César, il s'est vêtu de robe de l'empereur sans jamais s'en débarrasser. Voici l'origine du titre de Saint Pontifex. Ça c'est après 4e siècle, soit 400 ans après Jésus-Christ. On assiste à l'origine de la naissance de la papauté Saint Pontifex. Donc la papauté, le pape que vous voyez, a commencé avec César à Rome. Donc nous constatons déjà la façon claire qu'il y a un souci avec les dates dans la publication. Il peut y avoir existé des papes noirs, mais je dénonce ici les incohérences et les contre-vérités qu'on ne nous dit pas. Voyez-vous, Pierre s'est toujours présenté comme un apôtre de Jésus-Christ et ancien au titre que tous les autres apôtres et anciens dans lesquels il travaillait. Très important. Il ne s'est pas autoproclamé supérieur, ni réclamé la position de supérieur. Pierre a toujours voulu être un apôtre exemplaire. Il n'a jamais voulu prendre la place de quelqu'un de supérieur. Alors que lorsqu'on parle de pape, lorsqu'on parle de souverain pontife, c'est quelqu'un qui a pris la place au-dessus de l'Église catholique. C'est quelqu'un qui veut tout diriger, qui n'est pas le cas avec Pierre. D'ailleurs, si nous voulons nous tenir quant à la définition de sa sainteté de pape, au point de faire passer l'apôtre Pierre comme étant le premier pontifex, ce serait encore faire du faux. L'apôtre Pierre a commis une erreur. L'apôtre Pierre a été hypocrite à un moment donné au point qu'il a fui repris par l'apôtre Paul. Galates 2,14 nous dit, voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu le païen à judaïser? Bref, je m'arrête ici en vous expliquant que l'Église catholique a eu 3 papes noirs qu'on vous a cachés dans l'histoire. Les 3 papes noirs qui ont existé dans l'Église catholique, le premier, on ne vous a pas parlé de ça. Le premier pape s'appelait Victor Ier, le deuxième pape s'appelait Militade et le troisième pape s'appelait Gelasius Ier. Victor Ier, Militade et Gelasius Ier. Allez faire ces recherches, trouvez ce qui ne va pas et venez nous expliquer. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de pourquoi nous ne devons pas adorer Marie. Pourquoi les catholiques vénèrent Marie. Nous allons parler de ça. Merci beaucoup. Ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à ces partages, vous pouvez m'envoyer un message. Vous pouvez compléter dans les commentaires ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris. Par ma manière de militer, je vais venir lire et soyez respectueux et très somptueux dans vos commentaires. Soyez bénis. C'était la vidéo 3 papes noirs que l'Église catholique vous a cachés. Bye bye, bye et bye. Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans l'émission Chaise des questions et réponses. Je vais répondre à une sœur qui m'a posé cette question dont je vais lire qui est sur l'écran. La sœur a dit, frère William, bonjour, j'aimerais savoir quelle est la différence il y a entre